Artiste prolifique et multidisciplinaire, le rappeur bruxellois Senamo élargit toujours plus sa palette avec son nouvel album Un cauchemar avant le jour d'après. Avant d'échanger avec lui dans ce studio sur cet opus et son parcours aussi riche et étonnant, on ouvre cette émission avec un ancien morceau extrait de l'album Melon Soda. Le titre s'appelle Rolling Stone. J'suis rock'n'roll, j'suis fucking stone. J'suis rock'n'roll, comme un Rolling Stone. J'suis rock'n'roll, j'suis fucking stone. J'suis rock'n'roll, comme un Rolling Stone. J'ai pris les avantages, et je l'ai laissé là. Elle veut plus trop me parler, j'aurais dit laissez-la. Le poison dans ma coupe et je noie mon désespoir. La lumière brille devant le reste derrière moi. Non là j'ai plus le temps, il faut des michetons 24/24, consomme la substance. Un regard c'est Crestat, forêt à Bexcar 7 jours sur 7, mon frère ça c'est comme Texas. Bonjour Senamo. Salut, tu vas bien ? Ouais, super bien, je suis très content de te recevoir pour parler de ton nouvel album dans quelques instants. Juste avant, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, on replante un petit peu le décor. On va faire une espèce de timeline en 3 minutes. Autant dire que c'est mission impossible, tellement il y a de matière et que ton parcours, je te disais, est riche et étonnant. On va bien sûr parler de l'Asmala pendant quelques instants. On va, si tu veux, commencer par un point de bascule. Tu as 13 ans, tu as 14 ans, c'est là qu'il y a un truc qui se passe. Tu découvres la compile dans ta rue. Ouais, c'est ça, exactement. La compile dans ta rue 2. Ouais, c'est la 2, ouais. C'est ça, c'est la 2 que je me prends à fond. Et de là, j'ai Flo que je rencontre, donc, qui est aussi un membre du groupe L'Asmala. Puis CIT que je rencontre aussi vers les 15-16 ans. CIT rencontre Isla qui est ami avec un autre. Et de fil en aiguille, le groupe les connexions se font. Premier projet Syncope 2 rue. Exactement. Ça, c'est quand on était juste Flo, moi et CIT. Ça, c'est Syncope de rue, tu vois. L'exutoire arrive juste après, rapidement. Et puis l'Asmala. Et puis l'Asmala, parce que sinon, on faisait tout le temps des featuring entre l'Asmala, Nouvelle Génération, le groupe de Rizla. Et au final, on s'est dit, vas-y, on va faire l'Asmala, quoi. Ouais. Autre point de bascule, c'est la rencontre avec Max et Anthony de Back in the Days, quelques années plus tard. Est-ce que tu peux nous parler un instant de cette rencontre ? Ouais, elle a été cruciale parce qu'ils nous ont professionnalisés, ils se sont rendus compte qu'il y avait du potentiel là où nous, c'était juste passionnel, en fait. Et assez underground pendant quelques années, quoi. Ouais, c'est ça. Et eux, ils nous ont snipé parce qu'ils étaient à fond là-dedans. Et donc, de fil en aiguille, de nouveau, on s'est retrouvés à travailler avec eux, à se professionnaliser, à vouloir toujours faire plus, toujours faire mieux et toujours faire plus gros. Et c'est comme ça que les échelons sont montés. Ouais, vous avez sorti tellement de choses. Vous avez sorti combien de sons en tout ? Je sais pas, 150, 200, peut-être plus dans les premières mixtapes. Au moins 200 sons. Au moins 200 sons. Ouais, et vous étiez vraiment dans cette énergie, vous étiez jeune. Et avant la consécration, la réussite, vous rappiez tous les vendredis après l'école. Et vous aviez hâte d'échanger comme ça les couplets sur lesquels vous aviez bossé toute la semaine. Ouais, c'est ça exactement. C'était une compétition saine, quoi. C'est-à-dire que toute ta semaine, t'écrivais ton texte et t'étais pressé de le rapper à tes potes quand c'était le vendredi soir à minuit en plein centre-ville de Bruxelles, quoi. Ouais, et déjà, donc, on s'échangeait en plein milieu de grandes places ou au Délirium, tu vois, dans ce genre d'ambiance un petit peu alcoolisée. Et voilà, et c'est là qu'on a fait nos armes, nos classes, et qu'on a décomplexé en fait le fait de faire du rap, et on l'a ouvert. Il y a des gens de tout horizon qui venaient et qui se rendaient compte qu'en fait c'était cool et que c'était pas qu'un truc de niche ou de gars qui veulent casser des gueules, quoi. Mais avant de faire Dour, parce qu'on va en parler après, on aura des images, mais enfin, vous étiez place du Miroir, à Jette, à vos débuts, et vous étiez sur scène. Il y avait 6 personnes. Et un enfant qui joue au ballon. C'est ça, donc vous avez quand même connu du lourd avant de connaître Dour. Puis bon, premier album évidemment, Un murmure dans le vent, rupture de stock. Vous y attendiez à ça ? Non, pas du tout. Après, on avait mis les moyens. On avait été au Dada Studio, qui est un des plus grands studios de Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'on investissait en fait tout l'argent qu'on récoltait avec les concerts, etc., pour le réinvestir dans la musique et en faire le produit le plus qualitatif possible. Donc, c'est pour ça que je pense que à cette époque-là, ça se faisait beaucoup moins. C'était beaucoup plus des mixtapes, des choses un peu underground à gauche, à droite. Nous, on a vraiment voulu step up le truc et faire en sorte que ça ait de l'ampleur, et pour pouvoir après ouvrir les portes de festivals comme Dour, comme Les Ardentes, comme Ronquière, etc. Ouais, vous avez quand même vécu plein de trucs de ouf avec l'Asmala. C'est quoi ton meilleur souvenir durant ces années ? C'était plutôt la période galère ou plutôt le succès ?
On va dire que Montréal, quand on a fait les Francopholies de Montréal 2 soirs de suite avec une place où il y a 1000 personnes devant nous, des Montréalais qui chantent nos paroles, etc. Ça, c'était quand même un souvenir assez conséquent. Et puis, il y en a 1001, tu vois. Quand tu fais les routes avec tes meilleurs amis. Vous avez beaucoup tourné en Suisse aussi. On a été en Suisse, dis-toi. Ça, c'est des trucs que je dis pas souvent, mais on a été dans un festoche en Israël, tu vois. Parce qu'il y avait des échanges entre la Belgique et l'Israël pour de la musique. Il y avait un festival et on a été le faire là-bas. Donc vraiment, on a voyagé partout. On a été faire des clips à Prague, à Berlin. Une expérience de dingue, on va encore en parler tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. On Stoum, Senamo et son nouvel album. On va en parler là tout de suite maintenant. Alors, le nouveau projet, c'est un projet introspectif, d'ailleurs comme tous tes projets albums solo que tu as déjà sortis, imaginés dans les ténèbres, mais conçus à la lueur d'un futur exaltant. L'idée même de ton nouvel album, c'est la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans cet album ? J'ai voulu exprimer la dualité des choses, le fait qu'on puisse se retrouver dans des situations complexes, qu'on puisse être déprimé, qu'on puisse en avoir marre de cette vie, de voir des infos anxiogènes constamment, etc. Mais qu'à côté de nous, il y a des proches qu'on aime, il y a des gens lumineux, il y a des gens qui nous élèvent. Donc c'est ces deux pièces du puzzle, tu vois, ces deux faces de la même pièce qui, je trouvais, qui étaient super importantes, surtout dans notre monde, tu vois, jour, nuit, femme, Ça manque de nuances Ça manque de nuances et surtout, moi, je voulais vraiment aller vers les deux extrêmes en sachant que j'essaye de trouver le juste milieu. Mais je trouvais ça important d'amener ces deux extrêmes vu que j'y suis souvent, en fait. C'est où je suis très exalté, très souriant, très joyeux, ou alors je calcule personne, mon GSM, je le mets sur silencieux et je reste chez moi dans ma Batcave, telle une petite chauve-souris, quoi. Alors, tu as mis beaucoup de choses que tu aimes dans cet album, beaucoup d'influences aussi. Tu as mis des influences rock, il y a de la pop, il y a du lo-fi, il y a de la guitare, de la vraie guitare. Et puis, tu as construit toute une DA aussi qui est super intéressante. Référence au manga, par exemple, il y a tout un univers horrifique. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? En fait, déjà, j'adore les films d'horreur. Ça, c'est héritage de mon père qui m'a très tôt mis devant des films que j'aurais peut-être pas dû voir. Mon film préféré, quand j'étais petit, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je connaissais les paroles en français, Shame on Me, par cœur. Mais comme un petit kids, quoi, tu vois. J'avais le CD. Donc, après avoir regardé toute l'après-midi L'étrange Noël de Monsieur Jack, quand j'allais dans la voiture avec mes darons, je leur disais, mettez le CD de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a une référence dans le clip Tommy qu'on va voir dans quelques instants. Et même dans le titre, en fait, si tu te rends compte, c'est The Nightmare Before Christmas, le vrai titre de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait, Un cauchemar avant le jour d'après, c'est une référence de traduction française. J'aime bien aussi les phrases alambiquées qui vont un peu de la poésie branlette cérébrale, comme je peux dire. Et je trouvais ça beau, et puis c'est complexe à dire, et ça fait un peu aussi un parallèle avec mon premier projet, Des lendemains sans nuages, Un cauchemar avant le jour d'après. Je trouvais qu'il y avait une symbiose qui se créait, quoi. Alors dans cet album, on rentre directement dans le vif du sujet, on comprend tout de suite là où tu veux emmener ton audience, avec l'intro notamment de Alone in the Dark. On entend un petit peu ce monstre grinchien qui fredonne, on sent la souffrance, la tristesse, on sent qu'il n'est pas méchant, le monstre. Et puis cette espèce de lumière avec la guitare qui arrive, on rentre directement dans ton univers, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais à la base. C'est très bon ce morceau. Merci beaucoup. À la base, c'était l'intro justement de L'étrange Noël de Monsieur Jack où on parle, et c'était une voix off en français qui avait été mise, c'était pour me donner l'inspiration. Et après, j'ai trouvé cette petite boucle de mélodie dans un film que j'ai pitché, donc pour plus que Shazam le reconnaisse. Il y a beaucoup de références, il faut vraiment écouter les paroles, il y a beaucoup de références au manga, à des personnages de manga dans pratiquement tous les morceaux. On va s'envoyer un extrait de Post-Mortem, c'est peut-être le morceau le plus sombre, le plus anxiogène, avec cette espèce de baby voice comme ça. Ouais, le plus new wave aussi. Ouais, clairement. Est-ce que tu veux en dire un mot avant de s'envoyer un extrait de 30 secondes ? C'est un de mes morceaux préférés et je l'ai fait vraiment parce que je voulais ramener cette touche new wave, parce que c'est ce que j'écoute aussi pas mal, et je voulais la ramener dans le projet, mais qui est quand même une continuité avec tout le reste et que ça s'homogénéise avec le reste, en fait. Une référence à Kurt Cobain aussi dans ce morceau. Ouais, ce bon vieux Kurt, RIP à lui. Clairement. On s'envoie un extrait ? Ouais, avec Post-Mortem, Senamo, regardez, écoutez. J'ai rien fait mais j'ai tout fait, je suis parti mais je sais pas où t'es. Vaut mieux pas les écouter, tous les soirs moi je suis à l'ouest.
2023, fuck être rappeur, fuck avoir des normes sociales. Ce soir je viens faire un malheur, on n'a pas le même code moral. Mort, ça fait des mois. Drogue et désespoir. J'côtoie les étoiles. Faut relever les voiles. Laisse-moi seul, je suis comme Cobain, tout perdu dans la cocaïne. Oh mon Dieu, je suis trop mortel, on me comprendra peut-être post-mortem. T'aimes bien de bosser avec d'autres artistes aussi, les invités sur tes albums. Là, je pense à Mia Lena, tu l'as clippé, le morceau qui s'appelle Tommy. Pourquoi avoir choisi Mia Lena, hyper talentueuse, mais comment la connexion s'est faite entre vous? En fait, c'est Tommy, vu que c'est un nom japonais, tu vois. Mais la connexion, elle s'est faite, ça fait des années qu'on se voit, tu sais bien, Bruxelles, c'est petit, donc ça fait longtemps que je la vois. Avant, elle travaillait chez Tarmac, donc les choses se sont faites, on se croisait à gauche, à droite, et moi, j'avais jamais fait de morceau avec une femme, et je trouvais que ça amenait vraiment une plus-value, de la douceur, et aussi ce jeu de bipolarité, de bien, de mal, d'homme, de femme. Je trouvais ça important de la mettre en avant, puis je la trouve super talentueuse. Donc, j'avais pas d'autre option que de la choisir elle, quoi. Enfin, si, il y aurait eu d'autres meufs avec qui j'aurais pu faire des featuring. Mais ça match super bien, il y a une belle complicité, je trouve, entre vous, ça se voit sur les images. Franchement, de ouf, on a fait le morceau, c'était pas du tout la même instru, on l'a refait en guitare pure, sans batterie, etc. Avant, il y avait de la batterie, et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de batterie. Simplicité, duo, voix, guitare, riff, et au fait, quand le talent est là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des couches. Il n'y a pas besoin de plus, non. Comme Picasso disait, la simplicité, c'est le plus dur à trouver, quoi. Clairement, c'est la plus belle des sophistications. Exact. Et alors, il y a des images subliminales d'Edouard aux mains d'argent, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vraiment ton univers que tu as voulu ouais, même les vieux Dracula, Nosferatu, les Homeback. Enfin, il y a plein de références un peu, tu vois, très pas stromboscopique, mais qui arrive comme ça, juste subliminal. Et c'était important, de mettre ça à l'honneur, parce que c'est tout ce que j'apprécie, en fait. C'est l'esthétique que j'adore, l'esthétique des mangas d'horreur, même manga en général, mais l'horreur me fascine beaucoup plus. J'aime bien la beauté dans la laideur, et j'aime bien aussi la beauté classique, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus profond, et il faut avoir un double sens de lecture, en tout cas, pour arriver à percevoir la beauté dans la laideur. Il faut des fois un petit peu gratter et voir ce qui se cache derrière. Exactement. La première laideur, entre guillemets. Le morceau parle d'amour déçu, déchu, d'échec amoureux, de déception. Ouais. Clairement. Clairement, je pense que on parle je parle de ça parce que c'est universel. On a tous vécu ça à plus ou moins grande échelle. Et moi, je sais que ces dernières années, j'ai eu quelques situations qui m'ont fait beaucoup souffrir et qui ont fait que j'ai fait pas mal pause avec la musique, je me suis recentré sur moi-même et c'est pour ça que je suis venu avec ce projet qui était beaucoup plus introspectif et qui me représente beaucoup plus, qui est beaucoup plus moi, qui sont l'héritage de ce que mes parents ils m'ont donné, de ce que j'ai renié pendant une partie de ma jeunesse parce que comme tous les jeunes, on essaye de se détacher des petits sacs à dos que nos parents nous ont mis. Moi je les ai extraits et là petit à petit je recommence à prendre des affaires que j'avais laissées dans le sac à dos, tu vois, pour repartir. Pour s'émanciper, pour s'épanouir pleinement, il faut savoir à un moment donné quitter la famille, quitter la smala. Ça fait partie de la logique des choses. Exactement, c'était le déroulement logique. Il fallait que je puisse trouver un peu mon chemin personnel sans faire de concessions, en étant droit avec moi-même, en pouvant me regarder dans le miroir, même si les gens, ça les plaise pas spécialement. Moi, au final, ça me plaît et au final, je vais être dans un cercueil seul. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir critiquer ça. On s'envoie tout de suite, Tommy. Yes. C'est Namo featuring Mia Lena. Regardez, c'est que du kiff. Seul c'est pas facile, comme une maladie, je crois qu'elle m'assassine. Moi j'ai plus besoin de toi, je préfère être solo. Et je me souviens pas, je deviens fou comme Tetsuo. Et l'amour s'efface, comme des traces dans la neige.
Son sourire est là et il tourne dans ma tête. Je cache mon cœur, je suis trop sensible. Je veux plus savoir quand tu reviens. Que la douleur, je me sens vivre. Tellement c'est fort, je sens plus rien. Je voulais t'aimer, mais dommage, je ressens plus rien. Je profite de la vie comme un épicurien. Y a pas d'entre nous que des bons débarras. J'ai raté nos rendez-vous, mais c'est pas grave. Je ressens plus rien. Je ressens plus rien. Je ressens plus rien. Je ressens plus rien. J'échangerai jamais ma vie pour celle d'une autre. J'ai qualité et défauts, écorche, épines et des roses, ouais. Plus personne ne téléphone, je me demande plus à qui la faute. Je ride solo comme les autres à base d'unfollow. Ceux qui rôdent, trop d'années à me prendre la tête. Finir dernière à la fête, vidi vici à l'envers. Les inspirations, je pense que petit, t'as un petit peu quand même baigné dans un univers musical avec des parents qui aimaient la musique et qui aiment toujours la musique. Ton papa était carrément branché punk, je crois qu'il a créé même un magazine de musique, et puis ta maman c'était plutôt reggae, rap. Ouais, c'est ça, exact. Même mon père, il a créé un magazine, il a créé un label électronique qui s'appelait Elf Cut. Il m'a fait découvrir des Square Pusher, des Ninja Tune, des Warp, des Aphex Twin. Donc ça veut dire que mon univers musical, j'écoutais des sons d'ambient quand j'étais petit et j'étais en mode tout, je comprenais pas de nouveau. J'allais à 12 ans avec des soirées avec mon père qui l'organisait, etc. Donc j'ai toujours baigné dans la culture. Il est aussi super fan d'illustration, donc j'ai un peu ingurgité tout ça. C'est quoi son retour sur ton travail depuis presque 20 ans maintenant? Parce que il est fan, franchement ça fait plaisir, il est grave fan, puis au final je suis une extension de lui, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme s'il avait créé un petit monstre qui développe des choses qu'il peut apprécier lui aussi, vu que c'est une transmission, c'est une passation qu'il m'a fait, quoi. Ouais. Mais avec ma personnalité, bien sûr. Alors les artistes friendly dans le milieu, c'est quoi? C'est qui tes potes? Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui comme musique? Moi, j'écoute beaucoup de rap américain, je t'avoue. Le rap français, j'en ai tellement bouffé, tu vois, vu que ça fait 20 ans que je fais ça, que mes inspirations viennent de là, etc., pour mon écriture et tout ça. Sinon, mes potes, c'est Caballero, c'est Jean Jass, c'est Foucault, c'est Nejga, c'est Mialena. Enfin, tu vois, j'ai vraiment une panel de gens que je connais à Bruxelles. Et donc, c'est petit, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du rap aujourd'hui? Une petite question comme ça, l'évolution du rap depuis 20 ans, rap bruxellois, le rap belge, qu'est-ce que t'en penses? Le rap belge ou le rap en général? Le rap bruxellois, belge, puis en général, ce que tu as envie d'en dire. Le rap bruxellois, il se porte bien. Je pense qu'on a été une belle clé de voûte pour que les choses se mettent dans une bonne position et qu'on soit sur la carte et qu'on soit plus vu comme des campagnards. Pour le rap en Belgique, je pense que ça manque encore de structure dans certaines villes, tu vois, que ce soit des Namur, des Liège, des Charleroi. Tu te rends compte que c'est de nouveau un peu ce truc d'Eldorado d'aller à la capitale, à Bruxelles. Et le rap en général, je trouve ça bien, mais c'est plus une sous-culture et j'ai été un peu toujours très attiré par les sous-cultures et les genres que les gens... Comment tu l'expliques ça, cette espèce de rap mainstream alors du coup Ouais, c'est ça, et en même temps ça tue. Pour la culture, ça déchire et je suis super pour ça. Mais après moi, mon petit avis de petit casse-couille, il est en mode j'aime bien avoir des petites choses niches et pas être dans un cliché de c'est un rappeur, il y en a 10 000 des rappeurs. C'est pour ça que dans un des sons je dis fuck être rappeur parce que ça représente plus ce que je suis et que je trouve ça devenu trop connoté et que c'est devenu trop facile et que j'aime bien me casser la tête en fait. Même sur cet album, on voit aussi, je le disais, toutes tes influences. Toi qui viens du boom bap, tu as rajouté plein de trucs, il y a des choses qui changent parce que aussi, tu as changé, la société change, la musique change, tout ça est en mouvement. Est-ce que tu voulais dire un mot sur Foucault et Jean Jass, le morceau Astro Boy qu'on va s'envoyer en extrait maintenant? Incroyable morceau, franchement, avec ses Astro Boots, Foucault nous a régalé, tu vois. Et même le morceau, il est trop bien, il y a 3 parties différentes, 3 ambiances, et c'est vraiment un artiste à suivre de Charleroi, justement. Donc comme quoi, ça se passe aussi à Charleroi, et voyons ça. On s'envoie tout de suite les images. Je suis dans ma bulle. Astro Boy, je vise la lune.
Francis, j'ai fait de la demersée, si j'ai du tèche, de la drogue, mais tant pis. Chercher, je suis planqué chez Tanti. Il me fait l'ancien, c'est un tanguy. Je veux une quiche, la taille du ningui. Il me donne des pièces pour le demi. La tox est riche, le va tout démis. Délit en chop, percute le corps. Elle regarde en boîte, fallait que je la chope. Elle repart, elle boîte, fallait que je la chope. Billet de la drogue, je suis dans le drogue. Grosse expérience scénique évidemment grâce à la Smala. Vous avez tourné, tu l'as dit, au Canada, en Suisse, en France, en Israël même, et puis forcément en Belgique aussi. Rien que pour le kiff, on va voir des images de Dour dans quelques instants. C'est quand même un truc de dingue. Il y a quand même pas beaucoup de groupes de rap qui ont fait ça à cette époque-là. 15 000 personnes. Main stage en plus. Ouais, main stage. Il y avait quoi ? Il y avait 15 000 personnes devant. Ouais, exactement. C'est quoi le souvenir que tu en gardes de ce moment-là ? Je t'avoue que vertigineux. Non, moi mes souvenirs, je suis comme un ordinateur, tu vois. Mais sauf que j'ai pas de disque externe. Donc je peux pas rajouter de la mémoire en plus dans mon ordinateur. Et je t'avoue que toute cette période de flux, de concerts à gauche, à droite, où les hôtels se répétaient, les bouffes, les caterings, les trucs, les machins, les demandes, plus d'autres substances qui ont anesthésié un peu mon cerveau, ben voilà, j'ai fait un deuil de ma mémoire. Je lui dis repose en paix. Donc pour toi, c'est quoi une page vraiment qui est tournée, quoi ? Ça fait partie du passé, quoi. Ouais, clairement. Et il faut vraiment qu'un pote il me dise, tu te rappelles pas le gars à la casquette bleue à tel moment dans tel endroit qui t'a dit ça pour faire. Et alors là, je suis là en mode ah mais ouais, juste je me rappelle. Mais sinon pour moi, toutes les villes de France, toutes les villes de Wallonie, de Suisse, c'est un van et des salles de concert. Tu vois. Et quand on a vécu tout ça. Ouais. Alors que ta carrière, elle continue. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, je vais pouvoir aller encore plus haut ? Ou bien, tu vois, ce genre d'expérience, je vais encore le vivre. C'est quoi comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? Je me dis, j'ai eu la chance de le vivre super jeune, en n'ayant aucune conscience de ce que je vivais. Donc maintenant, le but, oui, ce serait super cool de revivre la même chose, mais j'ai une maturité qui est différente, j'ai d'autres envies, j'ai envie de fonder une famille, j'ai d'autres choses que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie. Ça a pris 20 ans de ma vie quand même, ça, tu vois. Donc ça a demandé des sacrifices, j'ai perdu des personnes à cause de ça, parce que j'étais la tête dans le guidon constamment et que je pensais qu'à ça. Donc forcément, ça t'éloigne de certaines personnes. Donc ça demande des sacrifices et donc je pense pas faire ça toute ma vie et je pense pas que... T'as d'autres projets aussi, hein, on va peut-être en parler, ouais, mais je te coupe, vas-y. Et ouais, je pense pas que ce soit le but de réarriver à ce stade. Si j'y arrive, c'est le kiff, obligé, je l'accepte bras ouverts, mais c'est plus le but. Le but, c'est vraiment de me faire plaisir et de faire plaisir les gens qui me suivent et qu'ils puissent se reconnaître dans la musique que je fais. On se fait quand même plaisir, 30 secondes, on te voit sur scène, Dour, main stage, c'était en quelle année ? 2014, 2015 ? Ça, il faut pas me demander. C'est pas grave les dates, on s'en fout. Image. Tous les verres en l'air, tous les pêches en l'air, ceci n'est pas un hall. Amen, j'atteins ce lieu, j'existe, m'amène mes rimes parfaites, dessine ta mère, dessine la terre, j'écris chaque texte avec la main de Dieu. On gère ici, on touche les âmes à part, donc tous mes paragraphes sont touchés par la grave, on t'est divine, les mots se délivrent. Sous mes doléances, tout est cohérent, j'ouvre les océans, j'ai le flow béni. Jouez de voir vos vraies faces, laisse-les venir à plein et je termine par un loué soit Monessa. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pêches en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pêches en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pêches en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air. Énorme quand même, franchement ça fait plaisir à voir. Il y a un docu sur vous aussi qui s'appelle Un murmure dans le vent, le nom de l'album. Yes. Il est disponible sur YouTube. Vous avez fait l'Abbé aussi, il n'y a pas beaucoup de groupes de rap belges qui ont fait l'Abbé, je pense à Starflame, mais à l'époque c'était quand même assez rare, vous avez fait tellement de choses. C'est quoi la suite ? Tu vas défendre ton nouvel album comment ? Sur scène bientôt ? Sur scène peut-être pas, mais j'aimerais bien, en fait j'ai fait des toiles. En acrylique qui vont totalement dans la thématique de mon projet et j'aimerais bien en fait faire choper un magasin créer un espace, ou un espace, c'est ça, où il y aurait une section avec un ami à moi qui fait du tatou, il y aurait un endroit où il y aurait des tapis exposés, il y aurait des toiles qui seraient exposées, j'ai du merch, j'ai des écharpes, donc j'aurais pas mal de choses à échanger aussi avec le public, ils pourront me rencontrer, je pourrais faire des dédicaces, des photos, etc. Et après terminer par un showcase, quoi. Bah, ce serait terrible. Ouais, et pour moi ça marquerait vraiment la finalité du truc, même pas besoin de faire
faire de tournée, quoi que ce soit. C'est bon, à l'aise. J'ai fait Finalité quoi, de la musique, tu veux dire? Non, de ce projet. D'accord, très bien. Ouais. Ce serait vraiment la pierre finale du projet, quoi. La Smala, c'est fini? C'est jamais fini, c'est sur mon coup en arabe, tu vois, donc c'est ad vitam aeternam. Maintenant, refaire des projets, c'est beaucoup plus complexe. Il y en a qui sont au Mexique, d'autres à Barcelone, d'autres qui travaillent. Mais toujours potes, toujours frères pour la vie. C'est la famille. Ad vitam aeternam. Ouais. Merci beaucoup, Senamo. Il y avait tellement de choses à dire. Résumer 20 ans de carrière en 26 minutes, c'est super chaud. Merci beaucoup. Et achetez l'album, écoutez l'album Un cauchemar avant le jour d'après. Il est très bon. Merci vraiment. beaucoup. Merci à toi. Et merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ciao.